Buongiorno, vous êtes sur ma chaîne Délices Scripturales. Pourquoi ce nom, Délices Scripturales? Parce que pour moi, écrire est un délice. Et vous partagez mes écrits, c'est jubilatoire. Je m'appelle Celestina Manzati et je vais vous lire un texte issu de mon recueil Chasse et croisée d'existence. Un hiver au chaud. Vous verrez, vous serez bien dans ce studio, monsieur. Les murs ont été repeints en blanc et le revêtement au sol façon plancher ne gâche rien, hein? C'est un fait. Le bailleur ne s'est pas moqué de lui. Thibault remercie le chargé de secteur. Il lui faudra brancher l'électroménager, mais Thibault est de ceux qui hésitent, balancent, toujours au bord du précipice. Debout devant la fenêtre, il se restaure avec quelques pommes et un restant de vin rouge, puis va s'allonger. Il a bien mérité un peu de repos et de répit. Se faire virer de son logement au motif qu'il ne répondait pas au courrier de son propriétaire, ça l'avait secoué. Les huissiers lui avaient laissé le temps de récupérer quelques frusques et ses vélos. Rendre ses clés avait été le coup de grâce. SDF, 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 s'était-il répété en dévalant les 3 étages. En passant devant les boîtes aux lettres, il s'était aperçu que son nom avait été retiré. Ensuite, la rue l'avait avalé. La fatigue accumulée ces derniers mois s'empare de lui. Dormir dans une voiture, ça perd vite de son charme. Il sombre dans un sommeil sans rêve. Il tourne, vire, émet de petits borborigmes. Le tumulte de ses intestins le tourmente. Sa vessie est sur le point de se vider. Rebelle à toute manifestation physiologique, Thibault résiste. Quelque chose pourtant le tire de son sommeil. 3 heures du matin lui indique son téléphone. Un grincement. Quelqu'un tente peut-être d'ouvrir sa porte. Un son mat. Peut-être des bruits de pas dans l'immeuble. Un souffle froid, puis un frôlement. Assis sur son matelas, il retient sa respiration. Ses médocs sont restés dans la poche de son blouson. Plus que la douleur qui lacère ses viscères, c'est le noir total qui l'angoisse. Demain, il ne baissera pas le volet roulant. « Y a quelqu'un » lance-t-il. Un grognement lui répond, suivi d'un ululement à fendre l'âme. Olivier bondit, les poings en défense devant son visage, prêt à en découdre. Un feulement, un rire dément, l'apothéose de frayeur qui circule en lui glace le sang. Il geint, pleure comme un petit enfant. À bout de force, il se laisse glisser à terre. Le ricanement qui sort de sa bouche, de sa gorge, l'anéantit. Chaos technique. « Lâche prise !» siffle une voix. « Laisse aller. Tu n'es rien, ne vaux rien. » Encore une nuit à livrer bataille contre ses démons. Dans la rue, il pouvait s'élancer dans une course éperdue. Désormais prisonnier entre 4 murs, il ne peut plus fuir. Lorsque l'aube pointe et que les premiers rayons du soleil lèchent son visage, il s'abandonne. Les voix se sont tues, pour de bon cette fois.
Ce cauchemar cessera-t-il un jour? Rien n'est moins sûr. Merci de m'avoir écouté pour ce texte sensible que j'ai aimé, vraiment aimé écrire.